Bonjour chers techniciens, voici la vidéo qui décrit la fonction efficace de contrôle à distance de PC via le logiciel NetSupport Manager que je démarre à l'instant sur mon PC. La version ici est française. Il existe beaucoup d'autres versions, anglais, néerlandais, allemand, chinois, etc. Le logiciel NetSupport Manager montre d'office toutes les stations clients qu'il connaît déjà. D'une part, les stations internes de notre propre réseau qui ont une adresse IP du type 172.20.0, etc. D'autre part, des stations externes présentes sur d'autres réseaux, accessibles via leur adresse IP externe que, évidemment, je dissimule lors de cette vidéo. Au sein de notre réseau, j'accède aux stations via leur adresse IP, 19, 20, 22, etc. Comme leur adresse IP est unique, je peux maintenir le port 5405 proposé par NetSupport Manager. À l'extérieur du réseau, c'est différent. J'accède aux différentes stations d'un même réseau externe par leur adresse IP externe. Aussi, pour les identifier, je leur donne à chacun un port différent, 7023, 7022, 7021 ou 5408, 5405, etc. Il y a une autre technique, à savoir le gateway, que je décrirai dans une autre vidéo. Comment puis-je intégrer un nouveau client? Première possibilité, je peux l'intégrer via l'option Nouveau client, où je tape le nom et je tape son adresse IP. Autre possibilité pour tous les clients internes, on peut parcourir. Et NetSupport Manager va automatiquement trouver tous les PC au sein du réseau qui disposent du client NetSupport Manager. Je vais montrer maintenant comment on contrôle une station client. Chouette, cela tombe bien. Madame Marie de la station OPT 620A me demande par email une aide pour sa station. Via NetSupport, je vais me connecter à son PC et puis je lance une conversation pour voir si un contrôle maintenant lui convient. Donc, conversation, OK. Contrôle maintenant vous convient. Que j'envoie. J'attends sa réponse, et sa réponse c'est « Oui, merci ». Donc je peux démarrer directement, c'est chouette. Pour démarrer la visualisation vers son PC, c'est très simple. Je double-clique sur son PC. Son écran apparaît ainsi immédiatement sur mon écran. Lorsque le mode contrôle est activé, eh bien je peux quasi tout effectuer sur son PC à distance et l'aider efficacement sans quitter mon propre PC. Je peux agir partout sur son PC, je peux démarrer son start, je peux regarder les programmes, je peux démarrer Microsoft Excel et démarrer par exemple son Excel. Et c'est justement quelque chose que je voulais qu'elle souhaitait que je lui montre. Donc je lui montre, cela, je tape dessus, etc. NetSupport Manager pour cela est très efficace. C'est une excellente procédure, très rapide, permettant de l'aide immédiate. Au-dessus de son écran apparaît le menu de NetSupport et une barre d'outils avec de nombreuses options.
Je vais en décrire quelques-unes. Commençons par le mode de visualisation, où je peux partager, surveiller, contrôler. Dans le cas partagé, eh bien, nos deux souris et nos deux claviers travaillent ensemble sur la station OPT 620A. Dans le mode surveiller, alors je me limite à le regarder. Mon clavier et ma souris n'ont pas d'impact sur son PC. L'inverse, c'est le cas contrôlé. Ce mode contrôlé désactive son clavier, désactive sa souris, et seul mon clavier et ma souris auront encore un impact sur son PC. Adapté à l'écran. Ceci adapte son écran dans ma fenêtre. Si je réduis ma fenêtre, son écran se réduit automatiquement. Le cas suivant, plein écran. OK. Avec ceci, je reçois son écran à sa taille tout à fait normale. Et pour permettre cela, la barre d'outils est détachée. Je peux en outre la déplacer, je peux la réduire et je peux l'agrandir. Je vais retourner au mode classique pour montrer le cas suivant qui est le cas capture. Avec ce cas, je pourrais obtenir une copie de son écran que je peux alors insérer dans un fichier du style BMP. Le cas inventaire. Avec ceci, je reçois l'inventaire de son matériel avec entre autres carte mère, carte de réseau, carte vidéo, etc. À côté du matériel, je reçois l'inventaire de son logiciel. À côté de cela, j'ai le hotfix, j'ai les applications actives, entre autres le Microsoft Excel que j'ai démarré, les processus, les services, etc. À côté de cela, il y a le transfert de fichiers. Avec ceci, je peux transférer aisément des fichiers depuis mon PC vers le PC OPT 620A ou l'inverse. Je peux copier des fichiers depuis l'OPT 620 vers mon propre ordinateur. Converser. J'ai déjà utilisé cette activité, donc je la ferme. Déconnecter. Bon, avant de déconnecter, je vais peut-être fermer le Excel et puis déconnecter. Déconnecter, ça veut dire je vais déconnecter le client sur le OPT 620A. Cela quitte donc l'utilisateur Marie. Et suite à cette déconnexion, souvent apparaît la demande CTRL-ALT-DELETE. Je ne peux pas faire cela directement sur mon propre clavier, mais je peux utiliser le CTRL-ALT-SUPPRESS. Je clique dessus. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer CTRL-ALT-SUPPRESS au client OPT 620? Je dis oui, et cela alors envoie le CTRL-ALT-DELETE sur la station. Avec ceci, je peux mettre éventuellement un autre utilisateur, par exemple un administrateur sur cette station avec son mot de passe. Et voilà. Pour terminer le contrôle et la visualisation, je peux cliquer sur la croix ici ou sur le menu client, appuyer sur fermer. Voici donc comment fonctionne cet efficace contrôle du logiciel NetSupport Manager. Via un double clic,
Je contrôle par exemple directement la station OPT 620A avec soit Marie, soit administrateur. Ceci dit, certains utilisateurs travaillent parfois sur leur PC des choses secrètes et eux ne souhaitent pas ce contrôle direct. Dès lors, au niveau de leur client NetSupport Manager, ils imposent une fonction confirmation de connexion. C'est le cas par exemple du PC OPT 620C. Si je double-clique ici dessus, voici ce qui arrive en attente de la confirmation de connexion par le client. Donc l'utilisateur qui est actif là-bas doit accepter, sans quoi je ne peux pas contrôler son PC. NetSupport Manager est fort utile pour ceci et plein d'autres choses à voir sur d'autres vidéos. Merci déjà, chers techniciens, pour votre premier accès et à bientôt.